tu as réfléchi. Voilà pourquoi ici, nous disons, choisissez votre public cible. Tu as l'idée, mais lesquels seront les consommateurs de ce que tu veux faire? Non, parce que tu avais fait un tour en Afrique de l'Ouest, tu as goûté au repas de là-bas. Non? Tu ramènes la cuisine de là-bas ici. C'est pas mauvais. Mais il faudrait que eux aussi viennent manger cela. Déjà, on peut pas les garder. Mais tu vas aussi le faire dans quel quartier? Je l'ai dit ici, il y a des quartiers de Douma, ça marche. Mais il y a d'autres quartiers, quand tu le fais, c'est où tu as perdu. Donc choisissez votre public cible, déterminez le produit rentable à vendre. Vous allez certainement, en se connectant, en regardant, il y a une panoplie de produits. Toi-même, tu peux tomber fan d'un produit, mais cela ne veut pas dire que c'est le produit qui sera rentable. Aujourd'hui, avec Internet, on peut connaître quel est le produit qui a été plus vendu le mois. Il y a des filtres comme ça. Le produit, même dans ton TikTok, à la barre de recherche, le produit le mieux vendu actuellement, il va te faire sortir ça. Comme TikTok n'a plus il y a 4 comme ça, c'est pendant que les autres sont servent pour autre chose. La paix du Christ. Créer un nom d'entreprise professionnelle. Tu veux vendre, mais il faudrait que tu puisses avoir un nom. Quand on rentre, par exemple, je prends Facebook, le nom de ta structure doit être un nom professionnel. Tu ne vas pas donner le nom de ta structure au nom Amtia Kapassia. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas Lingala, c'est bon. Hein? Ceux qui ne sont pas du Congo, c'est bon. Amtia Mokili Passi. Ça, c'est lequel nom de l'entreprise? Déjà, quand quelqu'un regarde, il y a quoi dans mon tableau? Oh, Mokili Passi. Est-ce que tu peux acheter quelque chose à quelqu'un qui dit déjà Mokili Passi? La paix du Christ. Oh, Mokili Passi. Donc, comme Mokili a déjà la place sur la télé, on va à ça. Trouver un nom d'entreprise professionnelle. Le nom, on n'a pas besoin que ça soit un nom kilométré, que ça soit professionnel. Simple, mais que les gens peuvent épeler facilement. Tu n'es pas chinois, mais tu donnes le nom de l'entreprise. Juntao. Les gens vont chercher. Quand tu dis, donc, va sur ma page c'est quoi? Juntao. Bon, je vais commencer par Z, W, J ou quoi? Un nom simple. Un nom simple que les gens peuvent facilement. Pourquoi un nom simple? Parce que les gens peuvent facilement écrire et faire la recherche. Dans le nom de ton entreprise, il y a des chiffres, il y a des caractères, il y a des arrobases, il y a... Non. Un nom simple, simple. La paix de Christ. Choisissez une plateforme de commerce électronique. Il y a plusieurs plateformes de commerce électronique. Hein, là où tu vas, tu crées ta boutique.
qu'à la fin, j'ai compris que la dame a en profité de son humiliation pour vendre la tenue qu'on l'avait humiliée. Elle est de l'autre côté. Elle avait eu des problèmes peut-être avec un pasteur comme ça. Quand elle est arrivée, on l'a arrêtée. Est-ce que vous voyez? Elle avait porté une robe, pieds nus, mais quand on va la laisser, je ne sais pas, en garde à vue, son équipe utilise cette tenue pour dire, pour vendre cette tenue. Et ça a été vendu. Il y a des gens qui ont suivi ça, non? Même ici, les gens achetaient. Je ne veux pas dire le nom. Est-ce que vous comprenez? Une influenceuse de la RDC. Beaucoup de gens n'arrivent pas dans le souvent. Vous voyez? Elle utilise sa faiblesse, mais cette tenue-là, ça devient une tenue où elle fait la vente. Oh, bah, si Maki va humilier. Et les gens achetaient. Jusqu'ici, les gens achetaient. Oui. Partout, les gens achetaient. Tant que sur le c'est plein de beaucoup sur l'histoire, mais il y a aussi l'histoire de l'exacton, mais il y a son qui est mort. Vous voyez? Donc, quand toi tu passes ton temps à regarder les autres derrière là réfléchissent à autre chose. Elle ne s'est même pas souciée de là où on l'avait placé. Non, les gens ne sont. Ils ont créé un business là derrière. Mais pourtant, ce n'était pas une. Vraiment. Peut-être que la publicité a la main des Katia en côté. Mais mon colobacine est commis habit de marque. La paix du Christ. Amen. Donc, quelques étapes pour débuter. Il y a ça, l'idée, le public cible, le produit que tu vas vendre. Tu crées le nom de ton entreprise. Tu choisis sur quelle plateforme que tu vas utiliser et tu crées ta boutique. Bon, ici, c'est la liste des 10 solutions que je vous propose concernant le e-commerce. Ces structures-là, c'est là où on crée des boutiques. Hein? Il y a Big E-commerce, Shopify, 3D cartes, voilà. C'est là-dessus que vous pouvez créer votre boutique aussi. Rien que par les logos, vous voyez souvent ces logos-là. Ces logos, pour ceux qui aiment le football, hein, surtout celui-là, il y a aujourd'hui des équipes qui ont le nom de cette structure-là sur leur maillot. Ici, je vous donne juste quelques idées. Vous pouvez vous-même développer. Tu prends par exemple Shopify, tu vas sur YouTube, il y a des milliers et des milliers de vidéos qui vont te renseigner comment débuter. De A à Z. C'est pas ça, Yann Noël? De A à Z. Étape par étape. De la création jusqu'à ce que tu vas finaliser ta boutique. Comment ajouter les produits. En tout cas, ici on vous donne les prérequis. Si tu veux bien développer, aujourd'hui nous avons des Wi-Fi, de tout ça, l'Internet.
ici, c'est pas dit que tu vas tout utiliser. Tu peux prendre un que tu utilises. Tu choisis un que tu vas utiliser. Tu essaies de regarder. Tu peux prendre le premier. Tu vas sur YouTube. Par exemple, comment débuter avec BigCommerce. Il y aura assez de vidéos que tu auras qui vont te présenter, qui vont te montrer comment débuter de A à Z. Il y a ceci, il y a cela. Et toi, tu fais que les cliquer. Là-bas, il n'y a rien de difficile. Il y a la vidéo qui est là. Tu peux avoir, si tu n'as pas un PC, tu peux avoir deux téléphones. Là, tu es en train de suivre la vidéo et là, tu es en train de faire au même moment que eux, ils sont en train de faire. C'est comme ça que même moi aussi, j'apprends. Il y a des choses où, aujourd'hui, je suis plus, il y a des, peut-être dans mon domaine professionnel, mon travail, où ça nécessite d'autres formations. Sinon, je peux me former à la maison. Tout ce que je veux faire, dès que j'ai l'idée, je vais sur Internet. D'ailleurs, détrompez-vous, Internet, ce n'est pas seulement Facebook et TikTok et WhatsApp. Ça, c'est pas Internet. Dans mon métier d'informaticien, toutes les pannes que je rencontre ou que je n'ai jamais rencontrées, pourvu, ce que je demande, ce n'est que d'avoir la connexion Internet. Si j'ai Internet, ça veut dire que ce problème trouvera la solution. Est-ce que vous comprenez? Ça m'affiche un message d'erreur, je prends juste le message d'erreur, je balance sur YouTube. Erreur, comment résoudre? Une panoplie des réponses. Et je commence à voir les méthodes. Hop, je finis. C'est là où je disais que si, depuis comme les enfants d'aujourd'hui utilisent l'Internet et dans les téléphones, si on avait ça depuis, on serait des génies. Internet te donne tout, sauf rien. Mais comme nous on pense qu'Internet ce n'est que les réseaux sociaux, c'est là où on perd tout. D'ailleurs, tu peux te former sur Internet. Moi j'ai fait l'année passée une formation en sécurité informatique à l'université comment est-ce qu'on appelle ça? Au Canada. Pas au Canada, c'est quoi? Ottawa. Je me suis formé pendant, je pense, 1 mois ou 2 mois. Chaque jour, j'avais des cours. Il y avait 1 heure où il fallait se connecter pour travailler. Et il y avait des évaluations. Si tu échoues, tu échoues. Jusqu'à ce que j'ai fini la formation, ils m'ont envoyé mon attestation. J'ai l'attestation de l'université d'Ottawa en sécurité informatique. Donc même toi qui cherches, que tu as fini le bac, tu as fait le bac, tu as fini, tu ne sais pas quoi faire, et à part telle université ici, en ligne, tu peux le faire. Il y a des formations que tu dois payer, il y a d'autres qui sont gratuites. Même Google que nous utilisons là, il a des formations qu'il fait, qu'il offre gratuitement. Et à la fin, tu as des certificats Google par exemple, ou Microsoft. D'après Jésus-Christ. Amen. Essayons un peu de nous réveiller, de sortir un peu dans l'idée qu'on nous a inculqué que pour avancer, il faut ceci, il faut cela. Quand je vous donne ces disques-là, c'est pour dire allez creuser. Vous savez, quand tu as goûté quand même à quelques moments difficiles, hein, les obstacles, tu les vois. Moi, quand j'étais à l'université, on me donne mon premier PC. Vous voyez qu'il faut vendre la beauté, bien garantie et tout ça. J'ai pris le PC, j'ai commencé à le démonter petit à petit, pas à pas. Aujourd'hui, j'enlève la batterie, je remets.
Après là, j'ouvre, j'enlève la barrette, je remets. J'ouvre, j'enlève le disque dur, je remets. Je regarde les tutos, comment ouvrir maintenant toute la rapace du derrière là. Jusqu'à ce que j'ai démonté le PC et j'ai remonté, j'ai fermé. Aujourd'hui, bien que j'ai voulu le faire, mais j'ai bouffé beaucoup d'argent là-dessus. La paix du Christ. Amen. Beaucoup d'argent. Toi, tu as un iPhone. Quand ça se bloque, c'est notre voisin là-bas qui bouffe l'argent. Beaucoup d'argent en plus. Mais tu es fan des téléphones. Ici, au Congo, il n'y a pas vraiment des bons techniciens sur ces téléphones iPhone. Si ça se bloque là, tu peux prendre ton temps, le temps d'aller courir, je ne sais pas où. Déjà, tu sais mieux le manipuler. Et tu peux rentrer là, formation sur formation, formation. Quand il y a tel message, quelle est la méthode? Quand il y a ceci, et facilement tu deviens incontournable. N'attendons pas seulement que tout viendra à travers les prophéties. Dieu nous a donné les mains pour travailler. La paix du Christ. Amen. C'est pour travailler. Moi j'aime dire que Dieu ne bénit pas les mains qui sont dans les bouches. Hein, les mains des feignants. Dieu aime bénir les mains qui sont en activité. Même si Dieu t'avait prophétisé, il y avait un message que tu avais reçu. Mais tant que tu croises les mains, ça sera difficile. Il faut être en activité. Comment fonctionne le big commerce? Ce que j'ai dit en premier ici. Celui-ci, comment ça fonctionne? Je prends l'exemple que nous faisons. Traiter les commandes et gérer les inventaires. Lorsqu'un client passe une commande, l'e-commerce gère le traitement des paiements en toute sécurité et met automatiquement à jour l'inventaire. Les commerçants peuvent facilement gérer leurs commandes, suivre leurs expéditions et gérer les retours depuis le tableau de bord de BigCommerce. C'est une plateforme qui fait tout. Mais à la fin, je vous informe déjà, il y aura un montant que tu vas payer pour avoir tout ça. Il y avait un logiciel ici qu'on c'est le comptable, non? Il y a tout. Tu payes, il te donne le tout. Le logiciel te gère tout ça. Quand je prends l'idée de c'est comptable, c'est un peu pour commenter ceci. Donc l'application te gère les commandes, gère les inventaires. Et là-dedans, il gère aussi la traçabilité, le paiement, tout ça, d'une manière sécurisée. Parfois, toi, tu n'as pas les moyens pour sécuriser tes paiements. Mais eux, ils font le tout. Toi, tu payes peut-être l'année, si c'est peut-être, je prends un exemple banal, 30 000 que tu payes l'année, ils trouvent cette fenêtre-là, toi tout. Le client peut gérer beaucoup compte, suivre sa marchandise jusqu'à la fin. Mais ceci, c'est quand j'aime toujours conseiller aux gens que quand tu arrives à ce stade-là, c'est que tu es passé par les BABA, tu as commencé ton e-commerce avec peut-être ton Facebook, ton TikTok, ça a commencé à mieux marcher là-bas. Tu veux maintenant prendre de la hauteur, tu veux maintenant arriver à ce stade-là. Toi-même, même ton WhatsApp à toi-même, tu ne sais pas manipuler. Bon, tu vas aller ici. Commence toujours très bas. Au fur et à mesure, tu vas monter.
nous avons les outils les plus simples que nous utilisons déjà. Là-dessus, on n'aura pas besoin qu'on puisse nous faire une formation pour utiliser Facebook. Tu l'utilises déjà. WhatsApp, tu l'utilises déjà. TikTok, tu l'utilises déjà. Donc tu as déjà un prérequis sur ces plateformes-là. Tu peux aller même sur YouTube, tout ça. Tu insères tes produits. Tu fais une bonne publicité de tes produits. Il y a des gens qui prennent une photo. Par exemple, je vends ce vidéoprojecteur. Je prends la photo, je balance simplement. Maintenant, c'est au client de se poser les questions. C'est combien? C'est dans quel pays? C'est dans quelle ville? C'est quoi le numéro de contact? Vous voyez les erreurs que nous commettons. Pourtant, tu te dis, depuis que j'ai mis mon produit, les gens... Non. Les informations ne sont pas complètes. Tu dois te mettre à la place du client. Quand tu postes ton image sur Facebook, est-ce que ton image est professionnelle? Ça me fait que là, ah ouais, tu photo, par exemple, on n'a pas pour la ça me fait que non. Non, je n'achète pas. C'est pas ça. Mais écrit au premier net qui chinois, au téléphone, tu là, il faut que la mise au bout, on n'achète pas. Il faut avoir des idées que tu dois créer pour valoriser ton produit. Même le commentaire, on ne te dit pas de faire la dissertation sur ton produit. En quelques mots, tu donnes du sens à ton produit. En quelques mots, tu donnes du sens à ton produit. Par exemple, les femmes, si on te dit que ma soeur qui avait parlé des mèches, supposons qu'on te dit que c'est les mèches qui ont été fabriquées au Kenya. Je prends un exemple comme ça. Ou au Centrafrique. Toi, en tant que femme, est-ce que tu auras vraiment la tendance de prêter plus de valeur à cela? Parce que tu sais qu'au Kenya, en République centrafricaine, même ici au Congo, il n'y a pas une usine qui fabrique les mèches. Non, il y a rien. Tu dois valoriser ton produit. Donc il y a Facebook, il y a TikTok, WhatsApp. Je préfère le WhatsApp Business. Parce que dans le WhatsApp Business, tu peux faire la publicité de ton produit. Est-ce que vous comprenez? Dans WhatsApp Business, il y a, tel que nous sommes là, on peut gérer nos produits à 4. Le même compte, on gère le produit à 4. Je prends un exemple. D'ailleurs, tu travailles, tu n'as pas peut-être le temps de mieux suivre les commandes. Tu emploies quelqu'un qui répond à tes clients. Mais c'est ton numéro. Tu lui donnes un téléphone, tu mets ce WhatsApp là dans ce téléphone-là. Et tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, toi tu es au courant. Madame compris? WhatsApp Business devient comme le gestionnaire de ton business. J'emploie une secrétaire, au lieu que, pour éviter ces détournements de chapitre, j'utilise mon numéro. C'est le numéro que les clients connaissent. C'est le numéro des appels. Quand il y a une commande, c'est par ce numéro qu'on appelle. Maintenant, une fois qu'on a fait la commande
Écris-moi sur WhatsApp. Tu écris le produit, tu y mets le montant. Par exemple, tu lui dis, tu fais la compte. Une fois que tu as fait la compte, tu m'envoies l'image, la capture d'écran de la compte, le produit voulu, et voilà, tu prends ça, tu m'envoies ça. Même si tu n'es pas là, même si tu n'es pas sur place où on est en train de préparer la commande, mais même dans tes toilettes, tu sais que là, il y a une commande qui vient d'entrer. Vous comprenez, non? Voilà pourquoi le plan a réfléchi pour faire ce WhatsApp Business. C'est réservé pour ça. Tu peux gérer 3 téléphones, 4 au même moment, dans le même compte, le même numéro, et tu es là. Tu peux faire toute la journée, tu n'es pas en ligne. À la fin, tu viens, tu regardes. On a eu tel achat, de telle vente, telle vente, telle vente, telle vente. Tu fais l'inventaire avant même qu'eux viennent te présenter ce qu'ils ont fait rentrer comme recette de jour. Et ici aussi, tu peux automatiser des réponses. Par exemple, là, je suis pas connecté. Tu écris, il y a un message automatique qui t'est envoyé. Bonjour, c'est l'établissement tel et tel. Je veux. Dès que tu envoies, bien que je ne suis pas connecté, mais ça génère un message pour te répondre, pour dire ne t'en fais pas, nous avons reçu tes idées ou bien ton problème, nous le traitons. Pour que le client ne se dise pas, faut payer structure ligne depuis la commande encore 1 heure, 2 heures du temps à répondre au tété. Tu automatises ces réponses-là. Tu peux même avoir un flux, il y a un questionnaire pour se poser. Ce que quand il y a une question, la réponse est libre. Un exemple. Bonjour. Tu as déjà automatisé. Bonjour, comment tu vas? Il y a de ces fois, votre sololana, vous voyez qu'il y a un chaos sololana téléphone. La paix du Christ. Rapide, la réponse. Maintenant, tu as l'année utilisé que WhatsApp. Il est vivant. Donc, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a YouTube. Ça, avec ces outils, tu peux débuter. Tu as ton idée, tu as des clients bien ciblés, tu sais que ça sera rentable pour moi, tu peux débuter avec ça. Et le mode de paiement, tu passes par Momo. Pour un début, tu passes avec Mobile Money. Dès que quelqu'un voit l'argent, pour ne pas. Deux personnes peuvent envoyer au même moment. Hein. Ça arrive et ça devient une confusion. Si tu as des commandes comme ça, dès que la personne envoie, il te fait la capture d'écran, il t'envoie. Tu sais que c'est tel nom qui a envoyé tel produit. Voilà. Ça, ce sont des réseaux sociaux que tu utilises, qui te fait passer du temps pour rien. Au fond, tu peux gagner là-dessus. Tu peux gagner là-dessus. Il y a Noël je pense qu'il va tomber d'accord avec moi. Il y a sur YouTube, il y a des gens qui gagnent leur vie rien que sur YouTube. Est-ce que vous savez ça? Quand toi tu sors le matin pour aller travailler, lui se brosse, il vient là où il a réservé son bureau, il gagne sa vie rien avec YouTube. Jusqu'à devenir une marque. Il représente des sociétés. Quand il y a des produits, c'est lui qui fait la publicité. Quand tu sais bien faire les make-up, la première couche, deuxième couche, au natif hommage, au conseil, après au petit filtre, au ça la peau bien yaya.
Ce postal peut pas nous dire. Mais c'est de l'argent que tu es en train de perdre comme ça. Tu as ce potentiel-là, mais tu peux gagner. Alors, à son micro. Vous savez que tu as droit à autant aussi quand tu as un maquillage. Hein? Vous savez ça? Bah, faut un billet d'avion. Par contre, tu sais que la camion à luxe. Bah, là, tu sais que l'hôtel, il y a bien. On a pour ça la camion propre. À quoi qui a pensé à penser à penser? Première couche, deuxième couche, décoration, hop! Assis, c'est pas Kalibi Sakane à John. C'est pas ça, maman? Mais toi, tu sais faire ça. Oyebo Salango, Waka Wando Tena Sokini, Yaya Lamuka. La paix du Christ. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu peux gagner ta vie avec ce que je te dis. Il y a des gens qui savent mieux faire des tresses ici. Hein? Ce qui est profité, on a ça dans ce qui est ndoki. Oh, le Camerounais, ce qui est pour Fandoki. Non! Avance. Tu peux avoir plusieurs clients ailleurs. Voilà. Maintenant, pour ceux qui veulent acheter en ligne, acheter par exemple des produits dans d'autres pays, par exemple depuis la Chine, tout ça, il faut avoir une carte Visa. Si tu ne veux pas te déplacer, à travers la carte Visa, tu recharges et à partir de là, tu vas acheter. Tu achètes, il y a ceux qui vont t'expédier ça ici, parce que quand tu achètes, ils te posent la question si tu as une société qui fait l'import et l'export dans ton pays. Ok, ils peuvent aller déposer et eux, ils vont te ramener cela. Mais non, quand tu achètes, parce que beaucoup de personnes ont perdu les marchandises comme ça, tu achètes, tu ne précises pas quel est le type ou bien le moyen de transport de la marchandise. Quand tu finis d'acheter, on a emballé ton colis. Il faut qu'on précise sur le carton si c'est par avion ou par bateau. Si c'est par avion, ils vont écrire avec le marqueur par avion. Ils écrivent ton nom et ton numéro de téléphone et le pays et la ville. Par exemple, il y a Noël, colis par avion, Congo Brazzaville, téléphone 0, l'agneau, Souka 1. Tu as compris, non? Voilà. La carte Visa, tu peux l'avoir là. Donc, même là, UBA, tu vas avoir la carte Visa. 25 000. Tu as la carte Visa. 5 000, non? Voilà. Sans promotion même. Il a dit. Non. Attention. Moi, je ne conseille pas quelqu'un de faire les achats avec ton propre compte. Non, 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 non. La carte que tu fais les achats ne doit pas être la même carte que ton compte personnel. Parce que la carte que tu vas utiliser pour les achats, c'est une carte prépayée. Tu mets de l'argent là-bas uniquement pendant que tu es en train de faire les achats. Tu finis de faire les achats, la carte est vide. Donc même si quelqu'un voulait t'arnaquer là-dessus, en récupérant peut-être le code de ta carte, il viendra là-bas, c'est zéro. Maintenant, si c'est ton compte et que en dehors de ça, tu as de l'argent là-dessus, non, non, non. Et c'est toi qui seras responsable de tes actes. C'est mieux de séparer ton compte personnel et la carte que tu vas faire des achats. Tu achètes une carte prépayée. Tu sais que tu devais faire des achats de 25 000. Tu mets 25 000. Tu achètes, après la carte est vide. Tu vas recharger le jour que tu vas encore acheter. On se comprend, non? Donc, c'est mieux d'avoir des cartes prépayées et non des cartes qui sont liées à ton compte bancaire. Bon, ça c'est notre raisonnement, surtout au Congo. Et c'est pas
D'autres, c'est des voleurs. Moi, j'aime pas ces trucs en ligne là. Merci, continue comme ça. C'est mieux dans d'autres pays. J'ai pas d'argent pour débuter. Non, tu peux commencer même sans argent. Beaucoup, chacun de nous donne des raisons propres à lui pour ne pas se lancer dans un business. Hein. Surtout que nous sommes J'ai bien voulu que nous puissions suivre, permettez, cette petite vidéo. Tu vas voir, toi qui te dis que tu ne peux pas le faire, parce que tu as beaucoup de tes raisons. La paix du Christ là. Amen. On a suivi ces deux vidéos, non? C'est parce que mon téléphone a eu un souci. J'avais prévu d'autres vidéos, des petites séquences comme ça, des chefs d'entreprise qui n'ont pas deux pieds, deux mains comme toi et moi, mais qui se sont lancés et qui aujourd'hui ont employé beaucoup de personnes. Et toi et moi, nous avons deux pieds, deux mains, nous sommes valides et on se plaint. Les personnes qui devaient se plaindre, c'est eux. Mais ils sont devenus une marque. Quand vous avez vu la manière, même la présentation de ces spaghettis là, c'est mal présenté. Non. Très bien présenté. Ça te donne même envie de manger. Mais nous, on préfère croiser les bras. La paix du Christ. Amen. Que ces deux vidéos résument le non-engagement que tu as au-dedans de toi. C'est par là que je suis en train de conclure. On a toutes les possibilités, toutes les capacités de faire quelque chose, de s'engager. Et rien ne nous empêche de le faire. Si eux, ils ont pu le faire, et que des grandes chaînes comme M6 viennent faire ces vidéos comme ça, des reportages comme ça, pourquoi pas toi et moi? La paix du Christ. Amen. À la sortie de cette session de vision, on veut des gens, des jeunes qui s'engagent, des jeunes qui se lancent, pour que la session de vision de 2025, on change maintenant d'exemple. Au lieu
commerce veut dire commerce électronique. Donc, comme c'est des anglophones, donc je mets le E pour un langage électronique. Commerce électronique. E-business, ce sont les business électroniques, donc les affaires électroniques. Électronique veut dire on utilise l'outil Internet. Or, l'outil Internet, donc il faut faire recours au téléphone. Maintenant, il fallait distinguer le commerce et le commerce électronique. Le commerce, c'est ce que nous faisons souvent, l'achat et vente. Et quand on fait l'achat et vente en ligne, donc c'est ce qu'on appelle le commerce électronique. Et on nous a montré qu'il y a deux types de systèmes. Il y a eu le système traditionnel. Ça veut dire que, avant, le grossiste, quand il fournit son service, il passe à la vente avant d'arriver au client. Il donne au grossiste, il donne au vendeur. Le vendeur met de la boutique avant d'arriver jusqu'au détaillant. Or, avec le commerce électronique, on peut faire directement de la boutique, de l'usine au client. Donc l'usine vend directement le client. Et le client aussi peut vendre à l'usine. Ainsi de suite. Et voilà pourquoi on nous demande que le commerce électronique et le business électronique ne sont pas la même chose. Il y a une différence entre les deux, mais il suffit de s'y mettre, de s'y engager, de oser. Donc, que l'Internet soit pour nous, soit pas pour une distraction, mais soit pour s'enrichir, pour créer son propre entreprise. Chacun de nous, au sortir d'ici, va réfléchir et chercher à créer son propre entreprise. Mais après le Fils de l'homme. Je ne sais pas si on marque une pause ou bien on va passer directement à la série des questions-réponses. On peut enchaîner? Bon, on enchaîne. Nous allons prendre une série de questions. Soyez brefs et directs. On peut se donner des conditions. Hein? Tu t'annonces, tu t'inscris, on va t'inscrire et puis, au fur et à mesure, on va donner la parole, au fur et à mesure, il y a tout le rôle. On va commencer de mon côté. Ici, tu as une question? On passe de l'autre côté. Il est l'unique. Bon, on est l'unique, donc 102. Par si c'est le nom, s'il vous plaît. Ah, rappelez le nom, s'il vous plaît. Harold. Oui, Harold. Oui, là? Il y a Serge. Le frère de Sainte-Anne? Mel. Mel. Mel, M-E-L. Ah, non, il faut créer l'adresse email. Bien. J'accorde la parole là. Harold. Merci pour la parole accordée. Merci à Dachel pour l'enseignement. Que Dieu vraiment vous bénisse pour ce partage. J'aimerais revenir, bon, dans le cadre de, par exemple, quand nous rentrons sur TikTok, WhatsApp, Facebook, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire des courtes vidéos. Quand on trame un petit morceau et met en ligne. Dans ce sens-là, s'il faut faire de ça une activité, en utilisant soit Facebook, TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux, comment procéder pour que l'image que je peux poster en dehors du produit à vendre
où nous pouvons poster dans les sites officiels où ça va être payé. Ça, c'est le un. Deuxième volet. À quel moment, par exemple, dans TikTok, tu peux être payé? C'est par rapport au nombre de vues que TikTok va maintenant commencer à te payer. Mais il faudrait d'abord, tout au début, que ton contenu que tu es en train de poster soit un contenu qui attire assez de gens. Tu as deux j'aime dans ton compte, dans la vidéo que tu as postée. Ça te paye quoi? Ça te paye rien. Est-ce que tu vois? Il y a TikTok a une marge des nombres de likes. Quand vous likez, ils savent qu'à tel nombre de likes, par exemple, c'est $1. Mais il faudrait que tu arrives à ce stade-là. Ça, c'est le 1. De 2, il faut monétiser ton compte. Quand je parle de monétiser ton compte, ça veut dire que ton compte devient une structure, une entreprise. Tu deviens celui-là qui ajoute des contenus, qui apporte du contenu dans la plateforme. À travers la monétisation, à travers le nombre d'abonnés, à travers le nombre de likes, c'est à partir de cela qu'ils vont commencer à te générer des revenus. Tu vois, par exemple dans TikTok, il faut avoir peut-être 1000 abonnés pour faire un direct. Si tu n'as pas 1000 abonnés, tu ne peux pas faire un direct. Ça, c'est un exemple. Sur YouTube, pour faire aussi des directs, il y a un nombre, un seuil donné. Donc quand tu veux te lancer dans cela, il faut que tu rentres dans cette plateforme, tu regardes comment par exemple monétiser mon compte, comment gagner l'argent à travers des vidéos que je vais poster. Mais il faudrait que tu sois un créateur de contenu. Parce que si tu prends les vidéos que les autres ont déjà faites, ça c'est une propriété. Ça te donne rien. Donc tu dois être toi-même créateur de contenu. Ce n'est du moment que ça va maintenant commencer à te générer des fonds. Tu comprends, non? Le plus difficile à faire, c'est d'abord que ton compte soit beaucoup visible, en ayant assez de personnes qui sont abonnées à ton compte. Vous avez vu pendant les élections aux États-Unis, Taylor, comment est-ce qu'on appelle? Une dame là, Taylor, Taylor, comme ça. Elle avait tellement assez de gens sur son compte, mais elle est venue pendant les élections. Elle a failli bousculer tout le monde, tous les vieux. Elle va se pencher vers qui? Elle va se pencher rien que à la visibilité que la personne porte. Je crois avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y a des plateformes, toujours dans le même sens, est-ce qu'il y a des plateformes qui peuvent aider pour la publicité de ton article? Ok, la publicité, que ce soit sur Facebook et autres, la publicité, le système elle-même, elle gère ta publicité. Donc tu peux payer, tu payes et on te fait cette publicité-là du produit. Je vends tel produit, je paye pour une publicité par exemple d'une semaine. Et ils sont chargés à envoyer l'image de ton produit à par exemple 10 000 abonnés. Donc dès que quelqu'un se connecte, la première image qui affiche, c'est ton image. Ça, c'est le système qui gère. Toi, tu payes simplement et ils sont chargés de tout. Merci. Derrière. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste revenir sur la carte de visite. Je ne l'ai jamais utilisée. Je voulais savoir comment l'utiliser, comment l'acquérir. Et s'il faut payer par exemple, parce que c'est avec ton compte ou l'utilisation d'un produit un peu bien connu. Merci, Elia. Lily, je vous conseille de ne pas associer votre compte, la carte de ton compte, pour faire des achats. C'est mieux d'avoir une carte prépayée que tu mets, tu
te demander quel mode de paiement, par carte Visa ou par PayPal. Tu prends par Visa, ils vont te dire insère les références de ta carte. Dès que tu arrives là-bas, il n'y a pas la magie. Ce n'est que lire et cliquer sur suivant. Lire et cliquer sur suivant. Et du coup, à la fin, le système va, comme ta carte est liée à ton numéro de téléphone, va confirmer qu'il y a eu tel achat sur ta carte. Tu auras un feedback de la banque pour dire qu'il y a eu, on a débité tant sur ton compte. Merci. Pour l'éclaircissement, parce qu'il a posé la question, il n'a jamais utilisé la carte, mais comment faire? Je peux la belle Christelle. La carte Visa, lorsque vous l'achetez, vous pouvez aller à l'agence UBA. C'est les cartes prépayées, c'est pas lié à un compte. Ou encore, il y a aussi les agences Western Union, telles que quand vous prenez la société Presque, ils vendent aussi ces cartes-là. C'est 25 000 francs la carte. Quand vous arrivez, on va vous montrer comment utiliser la carte. Comment utiliser la carte. Donc, quand vous avez même votre carte, vous l'avez dans la maison, vous avez seulement votre téléphone. Vous voulez faire un achat en ligne. Même avec votre téléphone seulement, vous rentrez, vous faites, on va vous montrer comment faire. Vous pouvez aussi utiliser l'ordinateur. Avec l'ordinateur aussi, vous allez faire l'achat. Vous n'allez pas vous déplacer, c'est sur place. Une fois, je faisais un achat en ligne avec la carte, parce que le renouveau a une carte prépayée aussi. Parce que quand il y a des pèlerinages, par exemple, à Rome, pour envoyer de l'argent, on envoie avec cette carte Visa. Donc, je voulais faire un achat en ligne qui concernait aussi le renouveau, mais j'étais chez moi à la maison. On me dit, mais il faut envoyer tant. La carte se trouvait ici, à la permanence, chez Yacolombe. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Depuis la maison, j'ai fait l'envoi, j'ai validé puisque j'avais le code. Donc j'ai donné le code et là-bas, ils ont prélevé et directement chez moi, ça a marqué prélevé, on m'a donné le montant. Donc ça, c'est pas compliqué. Dès que vous achetez votre carte, on vous explique comment faire. Est-ce que c'est avec votre téléphone? Est-ce que c'est avec l'ordinateur? On vous aide à le faire. La paix du Christ. Amen. Merci, Hélène. Même si on vous envoie l'argent, vous allez dans les distributeurs, vous insérez votre carte pour retirer l'argent aussi depuis cette carte. Vous comprenez? Oui. Merci. Merci pour la parole. Il y a plusieurs réseaux sociaux. Je veux savoir comment choisir les médias sociaux pour ton e-commerce. Ça, c'est la première question. La deuxième, comment faire l'étude du marché en commerce en ligne et comment choisir vraiment ta cible. La dernière question, concernant la publicité, est-ce que, concernant le commerce en ligne, on peut s'en passer de la publicité? Et quel est l'investissement qu'on doit mettre pour la publicité? Merci pour la réponse. Merci beaucoup, Hélène. Bon, pour la première question, il y a plusieurs types de réseaux sociaux. Moi, je te conseille la plateforme auquel tu es à l'aise. Si tu es à l'aise sur Facebook, lance-toi avec Facebook. Si tu es à l'aise avec TikTok, lance-toi là-dedans. Ne va pas te lancer sur là où tu seras coincé. Lance de là où tu es déjà à l'aise avec cette plateforme. D'accord? La deuxième question. Comment faire l'étude du marché? L'étude du marché. Voilà. L'étude du marché, comment le faire? Je l'ai dit pendant que nous étions là. Mais tu arrives ici, tu veux monter les capacités au moment où la plupart des gens ici ne sont pas ceux qui font. L'étude du marché, tu peux avoir une idée d'un produit, le rayon de ton environnement peut te donner une idée si réellement ton produit sera rentable ou pas. Oui, oui. Regarde, même si c'est en ligne, tu veux te lancer, tu vas prendre un produit que les gens n'ont pas. Peut-être c'est trop cher.
tu rencontres dans la vie commune qui manque aux Congolais? Je prends un exemple, nous souffrons du courant, non? Est-ce que la souffrance du courant, ça épargne 50% des Congolais? Non. Mais tu peux te lancer dans un business comme ça, où tu as des batteries, il y a des panneaux, tu peux avoir un panneau qui peut recharger, par exemple, 4 lampes, qui peuvent tenir 24 heures. La journée, ça peut passer. Mais la nuit, si ça peut alimenter ce bâtiment, c'est déjà une niche que tu trouves. Nous souffrons des délestages, mais tu trouves une solution. Au cas où il n'y a pas d'électricité, moi je vous propose, par exemple, cette batterie. Ça peut alimenter votre maison, même avoir une rallonge allumée. Ça existe. Parmi beaucoup d'exemples, voilà une que je te donne. Là où il y a le problème, c'est toi de trouver la solution. Tu comprends? Celui qui se lance, c'est celui qui apporte les réponses et non celui qui apporte encore les problèmes. Les problèmes, c'est les clients, toi tu es la réponse. Base-toi, mets ça seulement une fois dans ta tête. Moi je suis la réponse. Donc je dois collecter leurs problèmes pour que j'apporte la réponse. La troisième, peut-on faire le e-commerce sans la publicité en ligne? tu peux le faire. La publicité en ligne n'est pas un chemin obligatoire. C'est pour rejoindre ce que j'ai dit ailleurs. Si toi déjà toi-même, tu as une visibilité sur Internet, tu es déjà une marque. Si dans ton compte, tu as beaucoup d'abonnés, tu peux le faire. Mais si tu penses que tu n'as pas assez d'abonnés, tu n'as pas une grande visibilité, tu peux lancer la publicité. 5 000, 10 000, voilà. Ils te font la publicité. Ça va? Est-ce qu'il y a un budget pour la publicité? Le budget, c'est toi qui le crée. Le client ne va pas te créer un budget. Le budget, c'est toi qui crée. Par rapport à tes moyens, tu te dis, l'activité que je veux monter, j'ai ma marchandise qui est là. Parce qu'avant même de lancer la publicité, tu dois être rassuré que tu as la marchandise. Parce que la publicité va toucher beaucoup plus de personnes que tu ne croyais. Il y a une marge, par exemple, de 10 000 personnes quand on voit ton image, sinon ta marque, chaque jour, 10 000 personnes. Est-ce que tu es déjà en mesure, quand tu lances la publicité, de répondre à la commande même de 5 000 personnes? Maintenant, si tu lances une telle publicité et que tu n'as pas le produit, tu deviens farceur, escroc. Tu comprends? Donc, il faut savoir jouer avec ça. J'ai assez de produits en stock. Si je lance une grande publicité, ça ne dérange pas. Ça, c'est dans le e-commerce. Mais dans le e-business, si c'est ce qui est de l'intellect, il n'y a pas de problème. Hein? Il n'y a pas de problème. Vous me dites de faire la conception de 10 bâches. Et vous voyez, je vais me plonger là à faire 10 bâches. Je n'ai pas à attendre le bateau qui va quitter la Chine. Tu comprends maintenant cette nuance-là? Je fais et je finis. J'envoie. Je pense que c'était la dernière personne. Merci. Comment? Question tardive. Question tardive. Oui, je prends la parole. Ma question est la suivante. Gaël nous a dit qu'en ce qui concerne la vente des produits en ligne, il nous faut des images professionnelles. Ok. Mais parfois, ces images-là, quand tu achètes des produits en ligne et quand tu ramènes le produit, ce n'est pas la même chose.
fait une très belle photo que je peux prendre avec tous les outils que vous utilisez pour les photos là. Tu emmènes, tu mets quelques filtres, c'est joli. Quand quelqu'un regarde, c'est bon. Hein, c'est dans ce concept-là que je dis. Il y a beaucoup de personnes sur Internet, en face, tu comprends, non? On a vendu une belle image, mais en face, vous pouvez regretter. Ah, Niaouna Saché. Mais c'est ça. Si avec quelqu'un qui est noir, tu peux le faire, rien qu'avec en ajoutant quelques filtres, tout ça, mais tu peux prendre ta sondage que tu fais le ventre, tu crées un espace. Parce que la photo, il ne faut pas la prendre n'importe où. Tu peux avoir même un petit glaçon. Hein? Des glaçons qu'on met dans les cérémonies là. Tu achètes même 1 mètre, que tu poses des objets là et tu fais des photos là-dessus. Quand quelqu'un voit, l'espace où tu as posé le produit est joli, attire. Mais toi, tu es chrétien, non? Comment tu veux vendre aux autres un produit qui n'est pas bon? Voilà pourquoi j'ai dit que le produit, c'est ton produit d'abord de toi-même du cœur. Que toi-même tu veux, que toi-même tu aimes, sans ce n'est encore que tu peux vendre. Hier, on parlait du système numérique et comment débuter la vente en ligne. Oui, moi j'aimerais savoir comment faire, quelles sont les modalités. Là, c'est comment débuter une vente en ligne. Et pour acheter, par exemple, en Chine, par exemple, quelles sont les modalités du transport, d'acheter depuis l'usine ou bien chez les fournisseurs, que ça quitte là-bas pour chercher, comment on appelle ça, pour venir par exemple ici. Je l'ai dit. Voilà, merci. Je l'ai dit. Tu crées un compte dans une plateforme que tu veux acheter. Tu vas faire des achats par exemple sur Alibaba. Mais il faudrait qu'Alibaba te connaisse. Tu crées le compte. Dans le compte, on connaît le pays, on connaît ton numéro de téléphone, on a vérifié ton mail, on a tout vérifié, on sait que tu es ici. Une fois que tu as un compte auprès d'eux, à partir de ce compte, tu peux rentrer en contact avec l'usine, sinon les fournisseurs. Vous discutez. Moi, j'ai besoin de tel produit. L'avantage, par exemple, sur Alibaba, si tu écris en français, eux, ils savent que là-bas, c'est des Chinois. Le système lui-même automatique, quand tu français en chinois, lui te répond en chinois, le système te répond en français. Tu détermines la langue, vous causez avec lui. Si tu as quelqu'un qui peut t'expédier ça, tu lui envoies l'adresse de la personne là en Chine. Lui, il fait le colis, il va déposer dans cette agence-là. Maintenant, si tu n'as pas d'agence, eux, ils vont s'en charger avec les agences qui sont là à t'envoyer ça. Maintenant, pour payer, c'est ce qu'on a dit, la carte Visa, tout ça. Mais après tout ça, sur YouTube, tu peux, avec les idées qu'on a données ici, tu peux entrer minutieusement et tu verras que c'est très simple et très facile. Merci. Merci à tous. Nous allons donc prendre une pause de 5 minutes avant de terminer par notre célébration eucharistique. La fête qui sera. Pause de 5 minutes. Dans sa maison, ils ont cette culture, quand ils construisent leur maison, ils créent un bureau dans la maison. Il fait tout. Il appelle des designers qui arrangent le bureau, tout ça. Même quand tu causes avec lui, tu as l'impression qu'il est dans un bureau, peut-être, je ne sais pas à quel point, mais au fond, il est dans sa maison. Donc, si je comprends bien, petit commerce intéresse souvent lorsqu'on vend un truc abstrait ou bien un truc qui n'est pas virtuel. La politique, nous sommes des jeunes, mais des jeunes responsables ici. Lorsqu'une personne expose, si tu peux intervenir, tu lèves la main. Il ne peut pas te répondre. Quand on fait comme ça, c'est pas possible. Il parle, on te pose des questions, non, c'est pas responsable. Coupe le fil d'idées, tu travailles. Tu as trouvé une
est souvent utilisé pour décrire toutes les mesures et actions entreprises par un vendeur dans le but de vendre des produits directement aux consommateurs. Dans d'autres cieux ou dans la chaîne, dans d'autres structures, ça dépend de la grandeur de votre entreprise. Je prends un exemple. Nous avons ceux qui nous vendent de l'eau, ces sociétés. Ils produisent, ils font tout. Mais nous n'allons pas acheter une bouteille auprès d'eux. C'est vers nos boutiquiers que nous allons acheter l'eau. Dans le commerce en ligne, tu peux briser ces étapes-là. C'est-à-dire, pour qu'on puisse avoir ta marchandise, il faudrait que toi tu produis, il y a des grossistes qui viennent prendre et ils vont faire le détail. Mais quand tu fais un commerce en ligne, tu n'as pas forcément besoin des grossistes, mais tu peux atteindre le client final. Je produis par exemple, je fais des jus de barbadine. Je me dis, je n'ai pas de la clientèle. Mais comment est-ce que je vais faire pour vendre ce jus de barbadine? Donc, la méthode normale, il me faut contacter ceux qui ont des boutiques. Je leur livre le produit. Eux, ils vont sur place proposer ces produits aux clients qui arrivent. Par exemple, il y a Jean-Claude arrive, j'ai besoin du jus. Ah, tel jus que tu cherches, même s'il y en a, il n'y en a plus, mais j'ai ce jus de barbadine. C'est très bon. Tu achètes, tu goûtes, c'est bon, tu deviens fidèle au jus. Ça, c'est la méthode classique. Où il doit y avoir des grossistes et des détaillants qui doivent s'impliquer dans ton commerce ou dans ton business. Mais avec le e-commerce ou le e-business, tu peux briser ces étapes-là. Toi-même, tu te déplaces vers ton client. Se déplacer, quand je dis se déplacer, ce n'est pas se lever, marcher. C'est-à-dire, le client, à travers les outils que nous utilisons, toi, tu peux rentrer même dans sa chambre ou dans sa douche. Surtout qu'aujourd'hui, les gens ont même des téléphones pendant qu'ils se lavent. Je ne sais pas si c'est les chansons que vous écoutez ou si c'est quoi. Dieu seul sait. Donc, tu peux pénétrer partout où tu as envie d'arriver. Voilà pourquoi, en mettant ensemble ces actions-là, tu n'as pas obligation d'avoir toujours un grossiste ou un détaillant. Tu peux toi-même, à travers le business que tu fais, ou le e-commerce, aller jusqu'au client final, le consommateur final. Voilà un exemple d'un système traditionnel. Dans le système traditionnel, ici nous avons l'usine. L'usine produit, mais l'usine ne vend pas au détail. Qui est déjà parti acheter les pochettes à acheter
la marchandise achetée par jour, si tu n'atteins pas ce seuil, tu ne peux pas acheter là-bas. Tu ne peux pas. On peut te dire, tu peux acheter par exemple, pour acheter directement à l'usine, la quantité par exemple minimale, c'est peut-être 20, comment est-ce qu'on appelle ça? 20 palettes. Donc, on vient de commencer là avec notre petit kiosque là. On te dit 20 palettes par exemple de tel produit, 20 de tel produit, 20 de tel produit, 10 de tel produit. Et c'est la combinaison de tout ça qui te permettra d'acheter directement à l'usine. Donc l'usine, quand il produit, c'est pour les grossistes. Et quand les grossistes reçoivent la marchandise, il y a maintenant nos boutiquiers, nos détaillants là, surtout Potopoto, voilà un couloir à Batoto. Il ferme la boutique, il arrive chez son grossiste à Potopoto, il achète. Maintenant le grossiste, lui, à son niveau, il peut mettre aussi une marge comme il ne peut pas aussi. Il y a des grossistes qui ne te compliquent pas. Tu vas acheter quoi? Un carton seulement par exemple, de fromage. Ok, ils te vendent le carton. Mais ils ne peuvent pas te vendre un fromage. Ils te vendent les cartons. C'est à ce niveau que nos boutiquiers, sinon les détaillants, achètent. Alors, il y a ceux qui font le commerce ici. Quand vous allez vous quitter pour aller acheter, vous achetez à l'usine. Ce qu'il a fait pour avoir la marchandise, toi tu ne sais pas. Et tout ce que toi tu sais, c'est que c'est lui ton fournisseur. Tu viens acheter auprès de ton fournisseur qui est ce grossiste. Dans le temps, nous vendait même la batterie, les batteries des téléphones à 5 000, tout ça. Mais au fil du temps que tu comprends, quand tu es grossiste, là-bas tu achètes par exemple ça à 150, 200. Tu mets dans le bateau, ça arrive 2 semaines après. Non, il décharge sa marchandise. Toi, il te vend à 5 000. Et toi, quand tu achètes à 5 000, toi, tu vas vendre à 7 000. On nous a bien eu, hein. Et quand toi, tu achètes, celui de détaillant vend maintenant aux clients. Dans ce système traditionnel, comme vous pouvez voir ici, j'ai mis client, quartier ou passager. Nos boutiques qui sont là, c'est à la cathédrale. Est-ce que si tu ne viens pas ici, tu peux acheter quelque chose ici? En allant après, à côté là, il y a nos soeurs qui ont des boutiques aussi. Pendant les 7 semaines, c'est parfois là-bas que nous allons manger. Mais si tu ne viens pas à la cathédrale, est-ce que tu peux acheter le pain là? Donc, dans le système traditionnel, tes clients, c'est les gens qui sont dans ton environnement. Si ce n'est pas des gens qui sont dans ton environnement, dès que là, je suis arrivé aujourd'hui à la cathédrale, si j'ai faim, je passe, j'achète. Mais je ne suis pas parmi les clients que le boutiquier peut compter. Parce que ces actions peuvent être peut-être une fois le mois, sinon l'année. C'est des clients qu'on peut mettre dans le contexte exceptionnel. Hein? Quand vous élaborez, vous essayez de faire la marche de vos clients, lesquels peuvent être susceptibles d'acheter. Il y a ceux qui ne sont pas dans votre rayon. Mais par défaut, en passant, ils peuvent le faire. Je prends un autre exemple. Vous avez une boutique où vous faites des tresses. Est-ce que tel que tu as quitté la maison pour venir ici à la cathédrale, est-ce que quand tu vas finir ici, tu passes devant là où on est en train de faire des tresses et tu dis non, je fais seulement les tresses. Ça se fait sans programme.
Si j'achète par jour, ma limite, si j'ai bien vendu, c'est un pack d'eau, par exemple. Je prends le concept de l'eau. La personne ne peut pas commander 10 packs. Parce qu'il sait quoi? Par jour, le jour, il peut vendre que 5 bouteilles. Mais quand tu commandes 10 packs, au moment où il y a d'autres produits qui vont vite, c'est un calcul qui est faussé. Quand tu as un business, tu dois réfléchir par jour, quelle est la marge de mes clients, ceux qui peuvent acheter ma marchandise. Tu as un seuil, le minimum que tu sais. Si je peux commander, 10 personnes peuvent acheter. C'est dans ce système traditionnel. Voilà pourquoi il y a d'autres activités où le vendeur, quand il arrive, il ne fait que dormir. Pourquoi? Parfois le business que tu fais n'est pas propice dans le quartier. Est-ce qu'on essaie de comprendre? Vous faites un business qui n'est pas propice dans cet environnement. Voilà pourquoi il y a d'autres business. Avant de le faire, il faut mieux réfléchir. Je prends un exemple simple. On va quitter vers le CHU, peut-être vers Congo Pharmacie. Vous allez remarquer qu'il y a peu d'endroits où on fait les manuels. C'est pas ça? Hein? On peut vous donner l'argent là, allez nous chercher le Tumbas là. Vous allez traîner. Mais va dans d'autres, hein? Dans les bases. Ici Tumbas, là-bas Tumbas, après là-bas c'est Tumbas, et après là aussi encore Tumbas. Pourquoi? Beaucoup de personnes développent ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent dans ces quartiers-là, il y a assez de clients, ça se vend. Les gens ont besoin. Mais quand tu viens mettre tes Tumbas ici, mais qui va acheter? Qui va acheter? Et ce type de commerce-là, c'est peut-être pendant les 7 semaines, ils savent que dimanche, il y a beaucoup de gens qui viennent, hein, surtout le jour de l'infusion, où tu peux voir maintenant les gens venir ériger ce type de commerce-là aux environs, parce qu'ils savent qu'il y a une masse de personnes qui sont là, forcément il y aura des gens qui vont demander ça pour moins cher. Voilà pourquoi beaucoup de business, sinon beaucoup de commerce échouent. Pourquoi? Nous avons mal choisi le lieu, l'environnement. On a mal choisi. Je prends un autre exemple. Je reviens dans nos quartiers. Bon, tu fais un sandwich, peu importe la décoration que tu vas mettre à l'intérieur, tout ce que tu vas mettre à l'intérieur. Tu vends ce sandwich-là à 4 000. Mais moi, je ne vais pas acheter. Hein? Un petit pain, tu mets tout ce que tu peux mettre à l'intérieur. Avec le titi. Titi, faut t'épeler. La basakata. Tu vends à 4 000. Qui va t'acheter? À 4 000, la personne sait que si je tourne là, au tapis rouge, ça passe. Je bloque ma journée et ça passe. Mais ici, tu peux faire peut-être en ville ici. J'ai provoqué quelqu'un, je disais, le manière qu'on peut vendre dans notre quartier, le volume, ici, en ville, c'est divisé en deux. Les gens vont acheter sans discuter. Mais divise ça en deux, on met ça maintenant là-bas. Maman a un ton étage. Vous comprenez? L'environnement joue de beaucoup dans ce système. Voilà, donc dans ce système traditionnel, nous avons l'usine. Obligatoirement, nous devons avoir un grossiste, un boutiquier. Pour que ta marchandise soit connue du client, il faudrait que le boutiquier accepte de vendre cela. Il y a des bons produits qui sont sur le marché, hein, mais tellement que
c'est pas connu, les boutiquiers n'osent pas acheter pour mettre dans leur boutique. Ils n'osent pas. Donc c'est ça le système traditionnel, ce que nous vivons tous les jours dans nos quartiers, partout où nous partons acheter, c'est ce système-là que nous rencontrons. Et peut-être que toi aussi tu veux tu t'es déjà lancé dans ce système. Et dans ce système, tu penses que c'est peut-être les diables qui sont en train d'ensorceler ton commerce. Est-ce que tu as mieux réfléchi sur l'environnement? Est-ce que tu as réfléchi avant de lancer ton commerce? Ça, c'est dans la méthode traditionnelle. Maintenant, dans le système numérique, moi je parle dans le système numérique, ce qui implique Internet, la vente en ligne. Tu as ici l'usine. L'usine produit. L'usine peut vendre directement à son client. Directement. Il y a Noël a envie d'acheter des pieds pour poser la caméra. Il peut directement s'adresser à l'usine. On lui vend. J'ai un frère qui a sa voiture avait un souci de turbo. Ici, nos frères vendaient ce turbo-là à 1,5 million. Quand il a commandé directement en Chine, et le transport et le turbo, ça faisait à peine 300 000. Il a commandé, il a pris les références de la voiture, les références du turbo qui étaient endommagées. Il a envoyé à l'usine. L'usine l'a produit, le turbo, et on a envoyé. Vous voyez la différence entre de 1,5 million à 300 000. J'allais dire quelque chose, mais il y a Internet qui est. Tu t'imagines combien de fois des choses que tu as achetées, mais l'argent que tu as dépensé, tu pouvais parfois avoir peut-être 3 à 4 fois la même pièce. Voilà pourquoi on dit Kozanga Goyeba. Donc tu peux acheter directement à l'usine. L'usine peut vendre directement au client final et partout dans le monde. Lui, il a acheté son turbo, il n'est pas parti en Chine, c'est depuis le Congo qu'il a commandé. Et on a tout fait, on a envoyé. Un client qui achète du Congo à la Chine. Vous voyez la force de l'Internet. Mais si c'était dans le système traditionnel, il devait parfois payer d'abord le billet d'avion. Quand il arrive, il paye l'hôtel, la nutrition, voilà tout ça, et il achète, il revient. Aujourd'hui, on peut se rendre aux États-Unis sans même mettre un pied aux États-Unis. On peut se rendre partout. Ça devient difficile parce que nous ne voulons pas creuser ce que nous voulons faire. Voilà pourquoi beaucoup de choses sont difficiles pour nous. Nos téléphones sont que pour regarder les visages des autres et les statuts des autres. Surtout au Congo, ici, on sait bien mettre les photos sur les statuts. Après du Christ. Les gens achètent le téléphone pas pour la capacité que le téléphone peut supporter des données, mais le premier réflexe qu'un Congolais achète le téléphone, c'est la qualité de la photo. C'est bizarre ça. Donc, tant
Ce que toi tu as besoin, c'est que ton téléphone ne puisse pas lâcher quand tu vas commencer à faire beaucoup de choses. Nous avons, j'ouvre les guillemets, il y a quelques vidéos qui ont été postées pour la campagne d'évangélisation qu'il y a eu à Saint-Jean-Baptiste. Ces vidéos n'ont pas été montées sur un ordinateur, c'était avec un téléphone. Tout ce que vous avez vu qu'on postait dans nos plateformes, dans nos groupes, ce n'était pas fait avec un PC, c'est le téléphone. Donc c'est pas ça. C'est un téléphone qu'on a pris. On a installé les outils et on a fait montage vidéo depuis le téléphone. Designer des affiches depuis le téléphone. Le tout avec le téléphone. Donc il se dit, moi je n'ai pas d'ordinateur pour me lancer, et tout ce que tu sais c'est prendre des très belles photos. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, ton téléphone là peut servir pour faire beaucoup de choses. Donc, avec le système numérique, quelqu'un peut être dans sa voiture, il achète ton produit. Quelqu'un peut être depuis sa maison, il achète sans sortir, hein, il achète ton produit. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, on peut passer 5 heures du temps sur TikTok. Tu regardes, tu regardes, tu regardes, tu regardes. Mais dans ça, il y a ceux qui regardent aussi pour acheter. Il y a ceux qui regardent juste pour plaire aux yeux. Et il va y avoir comme un wifi. Tu peux aussi vendre aux grossistes. Il y a quelqu'un qui veut être grossiste de ton produit. Depuis chez toi, tu vends. Donc ce système numérique, le grossiste aussi peut vendre directement aux clients. Vous allez voir quand vous allez rentrer dans des plateformes comme Alibaba, il y a des boutiques, sinon des sociétés. Il y a ceux qui ont été vérifiés, on vérifie l'authenticité. Quand on vérifie là, c'est ce que j'ai dit précédemment, hein. Ils ont une adresse connue, ils ont un statut connu par l'État, c'est vérifié. En tout cas, quand tu vois, tu rentres sur, par exemple sur Alibaba, tu vois, il est en train de vendre des produits. Si dans sa boutique, il y a une mention vérifiée, la boutique est vérifiée, tu peux acheter sans crainte. Tu peux aussi faire un filtre. Dans ce filtre-là, tu demandes que des boutiques qui sont vérifiées, hein, des boutiques qui sont authentiques, on va t'afficher. En ce net de moment, tu achètes. Mais dans la plupart de ces plateformes, il y a des grossistes qui sont aussi à l'intérieur, mais qui vendent aussi au détail. Tu vas acheter des études de téléphone, il te dit, bon, c'est 100 francs par exemple. Mais la quantité, c'est peut-être de 100 pièces. Ils ne peuvent pas te vendre ça, comme ça, non. C'est peut-être 100 pièces. C'est un grossiste. Ils te vendent directement. Mais si c'est par exemple un piano c'est quand même assez d'argent, ils peuvent te vendre un piano directement. Un seul piano. Parce que le coût est élevé. Donc la quantité du produit aussi dépend du coût. Ils peuvent t'imposer 2 produits si le coût est élevé. Mais si c'est des trucs où, par exemple, les tasses qu'on voit quand on est en train de refaire tasse namela maïla, petite namela, tena taxo ya la face nangai, so la timba ya moto, et puis c'est l'eau nangai. Ya aba de tu so la tibi, kuna ya so na 350. Et c'est quoi ce modèle?
dire la quantité que vous devez acheter est de 50 tasses. Le plus bas, 50 tasses. Sinon, tu peux aller même à 2 containers, ça ne leur dérange pas. Et le plus petit, par exemple, 50 tasses. Tu fais cette commande, on t'envoie les 50 tasses. Et quand toi tu arrives, tu fais ton design, tu fais passer dans la machine, hop, tu regardes comme ça. C'est la face de Yann Noël. 10 000. Tu as acheté à 350. Bon, c'est des choses qui ne pèsent pas aussi assez. Pour dire que rien que peut-être si ça a 10 000, peut-être avec 4 à 5 ou sinon 6 tasses, tu as déjà payé aussi, si tu prends 10 000 bien sûr, le coût du bateau, si ça vient par bateau par exemple, tu as déjà payé tes kilos et tu es tranquille. Le reste là, c'est ton bénéfice. Parce qu'à un moment donné, une fois je me suis posé, donc la personne là a quitté son pays, est venue seulement pour nous vendre les écouteurs, les chargeurs. Est-ce que vous vous rendez compte? La boutique est où? Au cœur de Mongali. Là-bas, il ne faut pas blaguer à les épaules, là-bas, ne font pas cadeau. Mais il accepte de payer le loyer à Mongali. Je vous informe déjà, à Mongali, si tu veux aller lancer ton business là-bas, ton commerce, tu veux chercher un local, le 1000, c'est pas que tu auras une maison à 30 000, 50 000. Même si tu parles en langue. Il faudrait que ça soit peut-être à la 4e ou 5e rue, 5e avenue là-bas. Voilà, tu peux peut-être en avoir. Mais si c'est au goudron, le local est cher, les impôts sont chers, mais la personne prend le risque de bâtir une boutique où ils vendent les chargeurs, les écouteurs, batteries, clés USB. Et quand toi tu arrives, il dit, toi tu es ma personne, je te fais ça cadeau, ça c'est bon prix. C'est le prix que j'ai acheté. Est-ce que vous comprenez? Mais au fait, parfois, pour toi tu te dis, ils vont cher parce que il y a les frais du bateau qui sont là, il a payé l'avion, il a payé. Voilà. Il était chez lui. Il a fait le tour. C'est aujourd'hui que nous, je rencontre de plus en plus des gens qui font maintenant des commandes en ligne, tout ça. Mais eux, ils ne veulent pas qu'en plus vous, que les gens se connaissent ce tunnel-là. Parce que ça va déstabiliser leur business. Ça va déstabiliser leur confiance. Ici, vous avez la chance que cette formation est organisée comme ça, gratuitement. Mais à l'extérieur, je ne peux pas te donner cette formation gratuite. Ah oui! Peut-être que toi aussi tu as des cartes à Panama, qui a un problème sur la carte. Même dans notre réseau où on a des amis, on se partage des idées là-dessus pour ça. Même si ton âge, tu viens, j'ai un ami, il te prend, il a besoin par exemple d'être designer, tu arrives, il te paye. Bon, fais-moi telle conception, tu fais. Toi, tu es là, tu travailles là, tu vois seulement comment est-ce que les colis arrivent. Mais il ne te dira pas comment. Tout ce mécanisme là qu'on est en train de vous expliquer. Parce qu'aujourd'hui aussi, le Congolais, quand tu l'expliques, il bafoue ton travail maintenant pour se baser pour le jeu. La plupart, j'ai un ami qui a vécu ça. Quand il a
Donc dans ce système numérique que nous sommes en train de voir, tu peux arriver partout. Tu es ici à Brazza, tu vends aux clients qui sont à Pointe-Noire, à Donizy, pourvu que à la fin, tu emballes ta marchandise, tu envoies. Aujourd'hui, ce n'est plus un mythe pour envoyer des produits, que ce soit à Pointe-Noire ou dans des villages. Il y a des sociétés qui font le transport tous les jours. Tu emballes ta marchandise, tu envoies, tu lui dis, j'ai envoyé à tel véhicule, tel numéro, voilà, lui il va, il récupère. On ne dit pas que ça sera difficile de faire la livraison. Voilà. Comment débuter la vente en ligne? Pour résumer, voici les étapes à suivre pour vendre en ligne. En premier lieu, il faut trouver une niche. Il faut trouver une opportunité. L'opportunité, cette niche-là, vient des idées. Beaucoup d'entre nous, nous avons des idées que nous avons écrites dans notre calepin, tout ça. Aujourd'hui, on peut poser la question à beaucoup d'entre nous. Maintenant qu'on est en train de parler là, si on te donne 5 millions, que vas-tu faire avec ces 5 millions? Connaissez ce jeu-là? Hein? Oui. Notre Yaya qui est derrière Yaya Immaculé. Yaya, oui. À côté de Yaya Belfali. Yaya, c'est quoi le nom Yaya? Yabeni. Yabeni. À l'instant qu'on te parle, si on te dit on va te financer un projet de 5 millions, quelle est ton idée? 5 millions. Oui. Est-ce que les 5 millions, je peux d'abord acheter un terrain peut-être de 2 millions, au cas où l'argent nous venait, on ne sait jamais. Et après, acheter des perruques, acheter des matériels pour la croissance. Pour la Croissance. Tu vois, tu m'as répondu avec plusieurs choses au même moment. Ça veut dire que tu n'as pas une idée ciblée dans ta tête. Est-ce que tu comprends? Si on me donne 5 millions, je vais d'abord acheter un terrain à 2 millions. Mais si tu n'as pas un terrain à 2 millions, bon, tu trouves un terrain à 2 millions, il te reste 3 millions. Donc, dans les 3 millions, tu achètes les perruques, 600 000, et tu ajoutes pour le matériel de la croissance. Maintenant, tout ce que tu vas
bâtiment-là puisse te donner 10 millions, ça va attendre assez d'années pour récupérer ces 10 millions. Mais or, si tu lances sur un business qui est rentable tous les jours, tu as la facilité de récupérer cet investissement. Donc, la niche, là où j'ai dit trouver une niche, l'idée doit être bien bâtie, ficelée. Voilà pourquoi dans d'autres cieux, on nous exige de passer d'abord sur l'élaboration du projet. On élabore tout le projet, on regarde tous les contours, les financements, le taux de rentabilité. À partir de là, on peut lancer une business. Toi-même, tu as dit, si les mèches, c'est peut-être pendant les fêtes, peut-être, tu vois que même toi-même, tu n'es pas convaincu de ton idée. Or, le business ou le commerce, si toi-même, tu n'es pas convaincu de ton idée, ça finira que par. Le premier fan de ton commerce, c'est d'abord toi-même. Voilà pourquoi quelqu'un tu fais les yaourts cheveux à la maison, mais tu préfères acheter les yaourts chez les autres. Tu n'es pas fan de ce que tu fais. Une activité, quand tu le fais, tu donnes ton cœur. C'est l'activité de ton cœur. Et comme c'est l'activité de ton cœur, tu vas mettre tout le dispositif possible pour que ça soit mieux présenté. Parfois, tu peux avoir un très bon produit, hein, mais le fait que le produit est mal présenté, les gens le détestent. Il y a beaucoup de produits que nous achetons là. Ce n'est pas parce que nous avons déjà goûté à ce produit, mais rien que le design de ce produit. Voilà pourquoi l'oncle Sam met beaucoup d'argent sur le design, la conception, la maquette qui fait la publicité du produit. J'avais une vidéo où on prend le vin, une bouteille de vin de la même marque. On enlève les étiquettes, on donne à deux designers. Il dit, faites des conceptions sur ces bouteilles-là. Ils vont faire la conception. On a pris le plus excellent et le moins excellent. Ils vont faire la conception. Mais à la grande surprise, c'est que quand on arrive, on met sur les grands consommateurs de vin, quand ils arrivent, ils vont choisir la bouteille qui a été bien designée. Quand je dis du design, c'est voilà. Hein, l'étiquette de présentation du produit. Ils vont aller prendre ça pour dire ça c'est le meilleur de tous les vins que vous avez posés ici. Ils vont consommer. Mais à la fin, ils vont comprendre qu'ils ont choisi cette petite bouteille à cause de la beauté et la présentation du produit. Une fois, je disais à une de nos élèves qui est ici, que j'étais devant, je dis, tu peux avoir les meilleurs produits. Et si le produit est mal présenté, tu n'auras pas de client. Rassure-toi. Tu n'auras pas de client. Mais quand le produit est bien présenté, il y a du professionnalisme à l'intérieur, ça va attirer des gens. Donc, dans tout ce que nous faisons, descendre